Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer mon parcours un peu atypique pour pouvoir devenir chercheur. J'ai commencé avec un bac technologique et non un bac scientifique comme la plupart des gens pensent qu'il faut avoir pour devenir chercheur. Pourquoi j'ai choisi un bac technologique? C'est parce que j'adorais la SVT depuis le collège, mais j'aimais pas trop les maths. Faire un bac général me forçait à faire beaucoup de maths avec un gros coefficient. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire un bac technologique appelé STL, Sciences techniques des laboratoires. Dans ce bac-là, il y a énormément de biologie cellulaire, de microbiologie et de travaux pratiques. Quand on travaille en laboratoire, on fait énormément de manipulations. Il faut savoir tenir une pipette. C'était vraiment parfait pour moi. J'ai adoré ce bac techno que j'ai obtenu. Et donc tout naturellement, j'ai ensuite continué mes études avec un BTS, donc une filière professionnalisante, un BTS biotechnologie. Et au cours de ce BTS, j'avais encore beaucoup de travaux pratiques et j'avais la chance de faire 2 stages de 2 mois dans un laboratoire de recherche. Et c'est grâce à ces 2 stages que j'ai eu vraiment une grosse révélation et j'ai vite découvert que je voulais continuer mes études pour pouvoir devenir chercheuse. Et ce qui m'a vraiment confortée dans mon idée, c'est que là où j'ai fait mes stages, en laboratoire de recherche, il y avait un chercheur qui avait également un BTS biotechnologie comme j'avais eu, enfin comme j'étais en train de passer, et qui était devenu chercheur. Donc c'est là que j'ai compris que c'était possible d'avoir un BTS et de ensuite poursuivre ses études. Donc c'est pour ça que juste après l'obtention de mon BTS, donc un bac plus 2, j'ai fait un dossier pour pouvoir intégrer une licence de biologie, mais directement en troisième année de licence. Sur dossier, ça a été accepté, j'ai pu rentrer directement en troisième année et j'ai obtenu ma licence directement. Donc j'ai perdu 0 année d'études par rapport aux autres qui avaient fait après leur bac, qui étaient rentrés directement en première année de licence. Donc en plus de ça, j'avais un diplôme en plus qu'eux, parce que j'avais un BTS. Et ensuite, après ma licence, j'ai continué avec un master, 2 années de master, master 1, master de recherche. Et ensuite, j'ai fait une thèse, donc 3 ans de doctorat. Donc là, on travaille pendant 3 ans, on a un projet de recherche, on commence du début à la fin ce projet de recherche et on publie nos résultats, nos découvertes à la fin. Et du coup, à la fin de mes 3 années de thèse, j'ai continué donc ma formation de chercheuse. Je suis partie aux États-Unis pour faire un premier post-doctorat, on appelle ça. Donc c'est continuer la formation de chercheur, apprendre plus de choses pour grossir voilà, nos connaissances et également le CV. C'était 3 ans et demi, voilà, aux États-Unis et je suis rentrée en France pour un deuxième post-doctorat ensuite. Du coup, ça a duré 3 ans et demi aussi, 3 ans et demi, 4 ans et je viens d'être recrutée en tant que chercheuse à l'INSERM. Donc c'est sur concours, c'est assimilé fonction publique.